BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Bertin Mampaka, sénateur, député régional bruxellois et également conseiller communal à la ville de Bruxelles. Bonjour Bertin Mampaka, merci d'être avec nous. Je voudrais commencer par la décolonisation du Congo. Quand vous vous baladez dans Bruxelles, voir une statue de Léopold II ou du général Storms ou d'un autre, ça vous gêne, ça vous chagrine ou vous y êtes complètement indifférent ? Monsieur Grosfilet, bonjour et merci de votre invitation par ailleurs. Je voudrais commencer par dire le débat semble ressurgir aujourd'hui à l'occasion du décès de George Floyd dans des conditions que nous avons tous condamnées et que le monde entier aujourd'hui exprime son indignation. Mais la mémoire coloniale, il y a des gens qui y travaillent depuis des années et à César, ce qui est à César, Julie de Groot, parlementaire CDH, qui n'en est plus, président de la COCOF, a organisé jadis toute une série de réflexions dans les jeudis de l'hémicycle, dans lesquels un travail profond a été fait, qui a conduit aujourd'hui, n'est-ce pas, à la présentation des excuses de l'État fédéral aux enfants métis qui ont été pratiquement kidnappés à l'époque. Donc je voudrais rappeler à nos concitoyens que la passion qui anime tous ces débats aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent en coulisses, et parmi lesquels des politiciens, j'ai cité Julie de Groot, Catherine Moreau, pour être encore plus correct avec Catherine Moreau, qui à la tribune de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait proposé à l'époque déjà ce que sa collègue aujourd'hui est en train de proposer. Donc, mais promener dans les rues de Bruxelles, trouver les statues de Léopold II, de l'un ou de l'autre, encore plus controversé, celle du général Storm, etc. Sincèrement, j'ai le sentiment que les manifestants, les afrodescendants, les jeunes qu'on a vus à la place Poularbe, ceux-là, ils voudraient vivre bien, se sentir respectés en région bruxelloise. Une statue, son déplacement au musée de Tervuren ou ailleurs ne changera pas grand-chose. Ça ne change rien pour vous. Ouais, pourtant, il y a quand même des jeunes qui participent à des actions de déboulonnage de statues. On voit que ça crée quand même beaucoup d'émotions et c'est très fortement dans le débat public. La discrimination, pourquoi est-ce que ces gens s'acharnent sur les statues? Ils s'acharnent sur les statues parce qu'un rapport des Nations Unies justifie, par exemple, que toute une série de discriminations violentes dont sont victimes ces jeunes qui sont nés à Bruxelles, ils ont 25 ans, ils se sentent exclus de la société belge, auraient une explication par rapport à un passé colonial qui n'est pas assumé. Oui, il faut faire un travail de mémoire partagé, collectif, je dis bien partagé, M. Grosfilet. Vous savez, il n'y a pas que nous, les Congolais ou les descendants des victimes de la colonisation congolaise, qui sommes intéressés par l'histoire. Je ne comptais pas vous le dire, mais moi-même, je suis étonné, je voudrais bien savoir ce qu'il en est de mon histoire familiale avant la colonisation, parce que je suis étonné de voir qu'à la sortie de la colonisation, ma famille était une des plus riches. Quel est le rôle que ma propre famille congolaise a joué dans cette colonisation? Car elle s'est retrouvée curieusement très riche à la sortie de l'indépendance, n'est-ce pas? Moi-même, j'aimerais savoir, je suis noir, ma femme est blanche, mes enfants sont métis, donc les Européens comme vous, je veux dire comme vous, c'est-à-dire les quinquagénaires, les quadragénaires aujourd'hui, il suffit de voir le plateau qu'a composé votre confrère sur RTL pour comprendre que quand on appelle des Guinéens, des Belges d'origine guinéenne, des Togolais et d'origine burkinabé pour pouvoir s'exprimer sur la mémoire coloniale congolaise, alors qu'il y a 4 parlementaires, je ne les ai pas tous cités, qui sont disposés à en parler, c'est l'illustration même que, y compris dans la population belge, il y a des gens qui ont oublié cette histoire parce qu'elle n'a pas été enseignée. Oui. Ce que vous êtes en train de dire, Bertin Mampaka, c'est qu'on n'a pas invité sur les plateaux de télévision ou dans les émissions de radio des descendants de Congolais, parce que tout le monde est belge quand même dans ce débat. Mais attendez, Bertin Mampaka, ce débat, il concerne tout le monde. Tout le monde peut y participer, qu'on soit d'origine congolaise, pas congolaise, qu'on soit d'origine italienne, française, ça ne change rien à l'affaire, si ? Tout à fait, ça ne change rien à l'affaire. Comme je disais tout à l'heure, Catherine Moreau, Julie de Groot, qui ont porté ces débats, pour les métiers notamment, ne sont pas noirs. Donc, les excuses qui ont été présentées à la Chambre des représentants, c'était un travail collectif de tous. Et je me souviens que j'avais mis au défi les chefs des groupes de tous les partis démocratiques au Parlement bruxellois de co-signer les résolutions sur les champs, donc de passer aux actions. Moi, je suis un homme de terrain, je suis un homme, comment dirais-je, concret et pragmatique. Oui. Mais quand même, Bertin Mampaka, vous avez vous-même dit que ce débat, il est en cours depuis plusieurs années au niveau politique. Est-ce qu'il n'a pas fallu quand même qu'il y ait des ONG, et je pense notamment à Mémoire coloniale, qui arrivent avec cette revendication, qu'il y ait aussi des actions spectaculaires de déboulonnage liées à des petits groupes anonymes pour que ça porte vraiment ses fruits? Est-ce que là, les politiques
politiques dont vous faites partie n'ont pas été un peu doublés de vitesse par le travail de terrain d'un certain nombre d'acteurs et notamment d'un certain nombre de jeunes de la société civile? Ah, il y a des gens très, très, très opérationnels, Change, Bamco, autre que Mémoire coloniale, qui est une ASBL, et permettez-moi de vous le dire, un peu connotée d'une seule tendance politique, n'est-ce pas? Et ça, d'ailleurs, c'est ce qui est gênant dans ce qu'on a vu à Bruxelles récemment. C'est une forme de récupération politique de certains, une espèce de manipulation, comme dirait Louis Michel. Vous savez. Bon, on va être très clair, Bertha Mampaka, pour que tout le monde comprenne ce que vous êtes en train de dire. Il y a un ancien membre de Mémoire coloniale qui est devenu député pour le Parti écolo, c'est Calvin Soares. Il est d'origine togolaise et pas congolaise. C'est lui que vous êtes en train de viser. Il vous fait de l'ombre. C'est quoi le problème? Non, il n'y a pas que lui. Et le pauvre, il a sa part des contributions. Mais Julie Desgrottes, moi-même, Catherine Moreau, Fabien Menguin, jadis parlementaire, nous n'avons pas hésité à mener un travail de fond qui a conduit jusqu'aujourd'hui aux excuses qui ont été présentées au métier. Ouais. Après ce débat, déboulonnage ou pas déboulonnage, au CDH, nous avons choisi de dépassionner les débats. Donc, de sortir les enjeux électoraux. Oui, l'électorat subsaharien en région bruxelloise, c'est pratiquement 50 000 personnes. Quand vous comptez que le corps électoral bruxellois, c'est 500 000 personnes, il n'y en a que 440 qui se présentent. Je comprends que certains ont voulu en faire un débat politique. Ouais. Donc, ce que vous dites au CDH, Bertha Mampaka, pour résumer la position, c'est on ne retire pas les statuts, mais on est favorable à la contextualisation, on peut être favorable éventuellement à l'installation d'autres monuments ou d'autres symboles qui font référence à cette histoire pour compléter l'héritage du passé? Ça doit être une mémoire partagée pour que des journalistes de 50 ans, des 40 ans n'aient pas une connaissance de leur propre passé. Ce n'est pas l'histoire du Congo dont nous parlons de l'histoire de la Belgique. La Belgique, sur ses 180 ans d'existence, elle a eu une histoire commune avec le Congo de près de 70 ans, 70 ou 80 ans à peu près. Donc nous nous battons pour que cette mémoire soit partagée, qu'elle soit une mémoire faite par des scientifiques d'accord. D'ailleurs, la position des partis de Wall est très intéressante. Je voudrais rassurer mes concitoyens qui ont le sentiment que si cela conduit à des excuses, que ce soit celles du palais ou celles du gouvernement, que cela entraîne une certaine forme de réparation. Et c'est pour ça que je voudrais saisir l'opportunité que vous me donnez, M. Grosfilet. Après ce débat, après cette reconnaissance, après ces excuses, qu'en devient-il de la situation des jeunes afrodescendants vivant à Bruxelles, qui se sentent discriminés et qui ont profité de cette occasion pour pouvoir exprimer leur colère? Eh bien, moi, j'ai des propositions directes et concrètes. La ville de Bruxelles, j'ai vu mon bourgmestre que j'apprécie énormément, très actif sur ce sujet, n'est-ce pas, assumant. Alors, on a un petit souci de connexion. On a perdu Bertha Mampaka. J'espère qu'on va le retrouver. Voilà. Voilà, je suis là. On vous écoute. Vous voyez? On vous entend. Allô? Voilà. J'ai dit par exemple à mon bourgmestre, qui est un corps de police le plus grand du pays, 3000 policiers au cadre, il en manque 300, que c'est par là qu'il faut commencer par faire la diversité. Aujourd'hui, j'ai compté dans le corps de police de la ville de Bruxelles, la plus grande zone du pays, n'est-ce pas? Il n'y a pas un seul commissaire issu de la diversité, notamment subsaharienne. Pourtant, il y a quelques personnes qui y sont. Il faut le garder, il faut pouvoir les encourager. Ce sont des faits gestes. À l'hôtel de ville où j'étais, Échevin, quand j'y étais, soudainement, mes collègues ont chacun engagé un subsaharien, un maghrébin, dans un cabinet. J'avais le cabinet le plus diversifié. Sachez qu'ils ont beaucoup de travail, les échevins de la ville, de Bruxelles, mais l'échevin le moins nanti, il a à peu près 8 collaborateurs. C'est presque des ministères. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, il n'y a personne. Ouais. Que ce soit dans l'administration... Il faudrait faire la discrimination positive dans chaque cabinet, avoir obligatoirement des gens qui représenteraient la diversité. Monsieur Grosfilet, je disais encore... C'est pas la compétence qui compte? Il y a des compétences. On dit les études de la Fondation Rebaudin montrent clairement que les subsahariens sont 3 fois plus diplômés que leurs collègues de souche. Il n'est pas normal, comme je disais déjà il y a 20 ans, que dans une administration où il y a 4200 fonctionnaires, qu'il n'y ait pas de minorités sur la diversité parce qu'ils ont des compétences et des concrets. Ce sont des choses concrètes. Donc moi je me dis, au-delà de tout ce que nous sommes en train de proposer, à travers nos résolutions, dont certaines ont commencé déjà à trouver écho maintenant, la mobilisation des jeunes qui sont là, il faut s'occuper de demain. Demain, ce sont ces jeunes, n'est-ce pas, qui doivent être accompagnés. L'associatif subsaharien, je ne dis pas qu'il est discriminé, M. Grosfilet, j'ai été chef à la ville de Bruxelles et j'ai été attaqué en plein conseil communal parce que tout simplement, j'étais en train de sensibiliser l'associatif subsaharien pour devenir autonome, pour faire la guidance de l'accompagnement, n'est-ce pas? Il n'est pas subsidié. Pour parler j'ai oublié son nom, le premier directeur du Centre d'égalité des chances à l'époque, devenu Ouïen aujourd'hui, me disait « Je me bats encore, Jean Cornille,
il me disait, Mampaka, je me bats encore pour subsidier la société sous-saharienne. Or, on a besoin que ces ASBL, Change, Bamco et d'autres, n'est-ce pas, puissent pour faire de l'accompagnement, de la pédagogie, parce que cette pédagogie, elle est nécessaire dans tous les sens. Alors, on arrive au terme de cet entretien, Bertin Mampaka. Il nous reste moins d'une minute. Je voudrais juste avoir votre sentiment sur une autre question. Vous avez été échevin des sports. C'était avant Alain Courtois. Vous avez fait référence à plusieurs reprises dans cet entretien. Quand est-ce qu'on va avoir un nouveau stade à Bruxelles ? C'est un dossier que vous suivez maintenant que vous êtes dans l'opposition. Vous marquez à la culotte le bourgmestre et les échevins qui vous ont succédé ou pas ? Ou on laisse tomber et on laisse le Heysel s'effondrer tout seul? C'est une honte. Bruxelles mérite que les meilleurs de nos enfants qui ont une vision pour garder la capitale d'Europe au milieu de sa vocation, de son action, des gens qui réfléchissent. J'ai entendu mon successeur dire que ce serait Eden Hazard et les Diables Rouges qui devraient réfléchir à la construction de nouveaux stades. Il y a le projet Neo qui est un grand projet en région bruxelloise. Et alors, quid, on fait quoi? On garde un chancre sur le plateau du Heysel en attendant qu'Eden Hazard et ses amis, Lukaku et consorts, trouvent une solution. Je pense que la ville de Bruxelles, et je l'ai dit au ministre-président, notre charmant ministre-président Rudy Verwoerd, qu'il doit soit lui se saisir du dossier, parce que Bruxelles, capitale de l'Europe, ne peut pas être absent. Ouais. Et c'est quoi votre solution, Bertin Mampaka? On rénove le Heysel ou on construit autre chose? C'est une démolition-reconstruction. Jadis de mon temps, j'avais mené quelques études. Il n'y a pas de rénovation possible, ça va coûter beaucoup plus cher. Et si c'est pour rénover un vieux stade, pour le laisser sous le plateau du Heysel avec Néo 1, Néo 2, il vaut mieux le démolir et reconstruire. C'est la seule solution qu'il y a. Je le dis depuis 20 ans. Et je suis choqué de voir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'inquiètent de l'image de Bruxelles, capitale européenne aujourd'hui, qui sera privée de l'euro 2020. Ce n'est pas admissible pour une capitale européenne. Nous savons que le tourisme, c'est quelque chose de très important. C'est une industrie qui rapporte de l'argent dans toutes les capitales d'Europe. Bruxelles est en compétition avec 27 capitales autres d'Europe, sans compter les grandes villes moyennes comme Lyon et d'autres, etc. Il est temps que quelqu'un en région bruxelloise, à la ville de Bruxelles, et j'interpelle le bourgmestre Claus d'ailleurs, lui-même, n'est-ce pas, qu'il se saisisse du dossier, parce que mon successeur semble dire que ce sont les joueurs qui doivent s'en occuper. On n'a jamais entendu et vu cela. Notre rôle de politique, c'est d'anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Merci beaucoup, Bertin Mampaka, donc conseiller communal dans l'opposition à la ville de Bruxelles et également député régional et sénateur pour le groupe CDH. Merci à vous.